Yo jali mo santu Nzambe Nzambe mo santu Ofani bisika ebulisama Yahweh Mo santu Yahweh Nzambe Oza mo santu papa Koro Ofani bisika ebulisama Yahweh Nzambe na yo Ofani na ngwende ya nkembo papa Oetumwama uta ozala Nzambe Mokote na likolo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, arrangez les sons parce que nous allons commencer l'enseignement. Nous sommes dans les temps, ne vous en faites pas. Chers amis, hier nous avions parlé. J'aimerais que le serviteur qui sont ici devant, maître, venez ici. Docteur, papa, venez ici. Papa Kilo, ouais. Serviteur, venez à de la place ici, comme ça nous libérons là pour ceux qui vont arriver. Merci. Maître, gloire à Dieu. Hier nous avions parlé de le signe qui prendra place dans le ciel du 23 septembre. Devant le docteur Toumouaka. Viens devant. Docteur Toumouaka, s'il vous plaît, approchez devant. Voilà. Ce soir, nous allons parler de la 3e guerre mondiale. Et nous allons parler de l'horloge. L'horloge nucléaire. Et pour cela, je vous autorise de rester assis. Je vais lire dans Apocalypse chapitre. À un moment donné, serviteur, vous allez vous déplacer comme hier. Apocalypse chapitre 16. Chers amis, l'apôtre Jean voit une série de visions catastrophiques, cataclysmiques, des visions qui annoncent des événements catalyseurs qui prendront place sur la face de la terre. L'apôtre Jean a été transporté dans les hauteurs. Et le Seigneur a commencé à lui faire voir ce qui va arriver sur la planète Terre. J'aimerais pas être à la place des gens. Je me demande comment son esprit fonctionnait quand il voyait ces horreurs, quand il voyait ces catastrophes, quand il voyait ces ouragans qu'il exprimait avec le langage du 1er siècle, frapper des nations. Au chapitre 16, la Bible dit, le verset 1er, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Versez les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Demain ou après-demain, je vais vous démontrer à quelle période Dieu se permet
de verser la cuve de sa colère sur l'humanité. Comme il a fait au temps de Noé, comme il a fait au temps de Lot, comme il est sur le point de le faire au temps du fils de Lot. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient la bête. Le second ange, laissez-moi lire en français, versa de sa coupe dans la mer, et la mer devint du sang, comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Écoutez-moi bien, chers amis, chers conférenciers. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Vous imaginez le fleuve Congo? Le matin, vous y allez pour puiser de l'eau. Et l'eau devient du sang. Et ils devinrent du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes. Et j'ai entendu l'autel qui disait: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par une grande chaleur. Jean entrevoyait déjà le réchauffement climatique. J'ai vécu en France, plusieurs ont vécu en France. Jamais à l'époque où nous étions là-bas, nous avions entendu de vieillards mourir à cause de la chaleur. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Écoutez très bien. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu ou qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Quelqu'un dit après moi Armageddon. Chers amis, suivez-moi attentivement. Plusieurs journalistes, plusieurs politiques, plusieurs experts des questions des relations internationales affirment, réaffirment que l'humanité se prépare à une 3e guerre mondiale. Il y a eu une première guerre mondiale. Il y a eu une 2e guerre mondiale. Et l'humanité se prépare à une 3e guerre mondiale. Et l'apôtre Jean avait eu la vision. Et elle nous en parle dans Apocalypse 16. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans cette prophétie, il y a un avertissement. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et celui qui garde ses vêtements. Chers amis, le langage que Jean va utiliser
Le premier ange verse. Le deuxième ange verse. Jusqu'au septième ange. Et au septième ange, la Bible dit qu'il y a 3 esprits qui sortirent de la bouche de la bête et qui vont vers tout le roi de la terre. Ce qui fait mal, ce qui fait mal, chers conférences, et ce qui est incompréhensible, comment l'homme peut-il atteindre ces sommets où il est prêt à détruire toute vie sur la face de la terre? Tout ce que Jean a vu, en réalité, c'est la manifestation des armes des dernières technologies. Jean a vu les conséquences sur les climats, les conséquences sur les écosystèmes, les conséquences sur la mer, sur le fleuve, des armes, des dernières technologies qui seront utilisées. Il dit, quand le soleil fut touché, la mer devint comme du sang. Le fleuve devint comme du sang. Tout cela ne sont que la conséquence de la folie de l'homme. Chers amis, nous sommes très proches d'une guerre nucléaire dont l'épicentre au finish et au final, l'épicentre sera Jérusalem. Mais nous allons commencer ici avec guerre nucléaire. S'il vous plaît. Nous allons commencer avec ces images. Peut-être pas ça, l'autre. Retourne. Zonga, Kabanda. Voilà, je crois que l'autre. Donnez-moi d'abord l'image de l'horloge. Très bien Cédric. L'image de l'horloge est là. Regardez cette horloge. Cette horloge, on l'appelle l'horloge scientifique. Ce qui est étrange, c'est la confirmation par la science de ce que la Bible a prédit. C'est ce qui est étrange. Nous sommes là en 1947. Et là nous sommes en 2017. Cette horloge a été inventée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par un groupe de savants, un groupe de scientifiques le plus renommé au monde. Eh bien, là, ils ont 23h43. C'est comme ça qu'ils ont disposé. Le point bleu. Le point bleu. Ce sont des périodes où les risques de
les risques de ce qu'on appelle l'éclipse nucléaire ou les nuages nucléaires est le plus faible. Et si tu as langue ezali ndebi sika eye lipata na mandoki ewana ezali mwana sekoleka. En rouge. Kuna esika batie langue ya motane. Ce sont des périodes ezali batango yo où l'humanité oyo mokili mobimba franchit quasiment la ligne rouge. alekisi penza mondelo ya motane eye moto akoki koleka te. Et donc yango jusqu'à minuit kino na ngonga libungutulu na libungutulu. Et ils ont placé l'année 2017 à 23 heures 52 minutes. Mbula 2017 na 23 heures 52 minutes 58 minutes. Bishop, pourquoi devons-nous parler de ces choses? Toma pona nini esengeli na biso kolobela makambo eye. Et c'est pour vous faire peur? Ezali pona kobangisa biso? Non. C'est pour amener l'église ezali nde pona komema lingomba na à Yesu comprendre ya kososola que nous sommes aussi près de la borne de l'enlèvement. tokomi penza pene na mondelu ya konetwama na Si je eklesia. me mettais à vous parler de la doctrine de l'enlèvement, soki na mitie awa kolobela mino na tina na moboko na bonetwami na eklesia, sans vous parler de signes, soki na lobeli bino na tina na bilembo te, comme l'a dit le bishop tout à l'heure, lokola bishop kingi ye falobi yango kala mingi taw. Jésus revient bientôt. Kolo Yesu azali kozonga kala mingi te. 1980. 1980 Jésus revient bientôt. Yesu azoya kala mingi te. 1990. Azali koya mwana nzambe. Ah, Jésus revient bientôt. Ah, makolo eza na nzela. ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain. ezale sikawa te, ezale obite. J'ai entendu trop de prédicateurs Pe parler nayoka. de l'enlèvement avec moquerie. Batei mingi kolobela konetwa malingomba na neti kotiola ironi. Ça, chers amis, Awa balingami ce n'est pas un prophète qui a fait ça. ezali mosakoli te nde asali Ce yango. n'est pas un apôtre. Ezali pe ntoma moko te na sango malamu. Ce n'est ni Léopold Mbadou en dépit de la quête et des recherches. ezali pe ngai nga na mbadu te na bolukiluki na ngai pe na ngolu pe Tous les scientifiques réunis bato na mayele baso ya tango ewana basangani au regard des risques de la guerre nucléaire, de l'éclipse nucléaire. na kotalaka mbeba ya likama ya bitumba ya mandoki ewana ya mabe. Il part de minuit moins 2 minutes azolobela na minui balongoli bengonga babale. Plusieurs d'entre vous, vous vous rappelez, bayike kati na biso tokobanza quand je développais le thème « Quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu ?» tango na je disais, fongolaka mama pour elikama savoir quelle heure est-il, il faut regarder aux événements qui passent en Israël. tango na fongolaka Voilà makambo que le scientifique- ngonga nini tokomi na montre ya nzambe esengaki nde kozongela kotalaka makambo mazali koya pe kosamba na mokili. C'est-à-dire, elingi koloba nous sommes dans la génération tozali na ekeke où les risques de voir un nuage nucléaire dans le ciel oyo komona lipata moko ya champignon na mapata. qu'est-ce qui va se passer? eloko Qu'est-ce nini qui se passe? ekosalema, eloko nini ezosalema. Plusieurs pays, bikolo ebele malgré le moratoire des Nations Unies, atako bopekisi ya lisanga na bikolo mobimba, plusieurs pays actuellement bikolo mingi sasa hivi possèdent l'arme atomique, l'arme bazali nucléaire. na mondoki ewana ya mabe. Je rappelle la phrase de l'un des inventeurs naye kolobe liloba ya moto eye akela mondoki de la bombe atomique ya bombe X qui a dit alobi il suffit d'améliorer d'un tout petit peu Esengeli ses kaka. performances, kobakisa mwa moke détruire en quelques secondes makoki na yango l'humanité. ekoki kosilisa na ngonga moke mokili mobimba. Retournons dans les textes. tozonga na makomi.
L'Iran est en train de développer l'horloge conceptuelle pour estimer qu'il nous reste très peu de temps avant ce que eux appellent la fin du monde. Monte un peu jusqu'à ce que nous retrouvons. Voilà. Cher architecte, c'est bon. 2017, 2 minutes 30 avant la fin du monde. Pour la première fois, les membres du bulletin de scientifiques atomistes ont choisi de retirer 30 secondes plutôt qu'une minute. Ils s'en expliquent par l'arrivée récente de Donald Trump à la présidence des États-Unis et le fait que les principales orientations de sa politique étrangère ne sont pas encore décidées. Il y a l'Iran qui possède l'arme nucléaire. Il y a l'Inde, le Pakistan, Israël, sans compter la Russie, les États-Unis. Mais la menace la plus sérieuse, Corée du Nord, va dans une autre page. Corée du Nord, écoutez ceci. Tir de missiles nord-coréens. Voilà le monsieur qui fait trembler le monde. Il a 34 ans. 34 ans. Il a 34 ans. Avec sa coiffure qui sort de l'ordinaire. Lui a déjà développé suffisamment des armes nucléaires. Donnez-moi un autre tableau. Il y a des pays voyous qui en possèdent. Actuellement, les principaux risques proviennent de la Corée du Nord. Qui vient notamment de réaliser avec succès un essai nucléaire de 80 à 120 kilos le 3 septembre 2017. Et de l'Iran qui développe probablement des armes nucléaires sous couvert d'un programme civil de production d'électricité. Maintenant, allez-y jusqu'au bout. Nous allons voir. Attendez ici. L'hiver nucléaire est la conséquence planétaire la plus souvent avancée, notamment par le pacifiste, pour mettre en garde contre les conséquences d'une guerre atomique massive. Selon cette vision, la Terre serait alors enveloppée d'un écran de poussière radioactive, empêchant l'énergie solaire de parvenir jusqu'à nous pendant une durée assez longue. Vous êtes d'accord avec moi, Israël? Quand le troisième ange versa sa coupe, il dit que le soleil fut enveloppé. Prenez Jean, faites-le partir du premier siècle, posez-le au cœur du 20e siècle. Jean aura un langage beaucoup plus moderne. Pour interpréter les visions qu'il voyait. Allons-y. En effet, sans l'énergie du soleil, les températures baisseraient et la photosynthèse serait compromise. Le rendement agricole s'effondrerait tandis que l'approvisionnement énergétique serait sollicité outre mesure pour chauffer les logements. Écoutez ceci. Lorsque nous parlons de 7 sceaux dans Apocalypse, les 7 trompettes, les 7 coupes,
qui font référence au jugement de Dieu. En réalité, une étude approfondie nous amènera à considérer les conséquences de l'utilisation de plusieurs types d'armes actuelles. Maintenant, allons-y à la conclusion. Et ensuite, nous allons développer. Regardez ici, regardez ces tableaux. Ces tableaux, au fait, écrits par des hommes de science qui n'ont peut-être pas puisé dans la Bible, mais qui corroborent avec plusieurs prophéties dans l'Apocalypse. Puis on entendra Jean dire, une montagne tomba dans l'océan. Puis on entendra Jean dire, de la population de la planète tuée. Lisons ceci. Les conséquences d'une guerre nucléaire. Donc aujourd'hui, je suis certain, Aurore, que c'est Dieu qui... Il y a un ange qui dit à ces fous de la Corée, attends d'abord que l'évangélisation ait lieu, que la dernière personne qui doit être sauvée... Parce qu'il est prêt. Il a déjà tiré 2 missiles qui ont traversé le Japon jusqu'à tomber près de l'île contrôlée par les Américains. Voilà les conséquences, une guerre nucléaire. Voilà les scénarios. 20 millions de personnes seraient tuées par l'effet direct des explosions nucléaires. Des incendies colossaux, ce que vous voyez encore en France, au Portugal, vous n'avez rien vu. Des incendies colossaux et incontrôlables générés par les bombes enverrées dans l'atmosphère, 9 millions de tonnes de suie dans l'atmosphère en moins de 50 jours. Et toute la planète serait affectée par les cendres. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jean voit que le soleil se retire, la lune se retire, parce que cette couche de cendres empêche. Quand Jean ne voyait plus le soleil, ne voyait plus la lune, tout ce qu'il pouvait dire, j'ai vu le soleil se retirer, la lune se retirer, parce qu'il y a une couche de sang, résultat d'une explosion nucléaire. Pendant une décennie, pendant 10 ans, les rayons du soleil seraient alors en partie filtrés. Résultat, la température planétaire baisserait de 1,25. Voilà. 4, monte. La photosynthèse plus faible, l'agriculture serait alors durement affectée. Jean a vu quoi? Quand on a libéré un autre cheval, la famine sur toute la planète. Dû à quoi? L'agriculture, la terre sera touchée. Les cycles agricoles seraient probablement désorganisés du fait de l'effet combiné d'un refroidissement, d'une moindre pluviométrie et la baisse de l'intensité. 5e, enfin, ces scénarios s'accompagnent d'une perte généralisée d'ozone stratosphérique avec des conséquences sensibles sur des populations très éloignées de la zone de conflit. Chers amis, voici un tableau sombre. Au moment où nous parlons, toutes les recherches stipulent que la course vers l'armement, la Russie a quasiment modernisé tout son arsenal militaire.
Israël se prépare. Israël pe azali komi lengele. La Corée du Nord est prête. Corée du Nord si abonga kutu ami bongisa utakala. L'Iran. Batona ayatola. Savez-vous pourquoi l'Iran veut s'équiper des armes nucléaires? C'est pour attaquer Israël. Parce que n'oubliez pas, derrière les rideaux, cette troisième guerre mondiale vise à prendre le contrôle de Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait, c'est la cité du grand roi. C'est là où le Seigneur revient. Il faut l'empêcher de revenir. Tout cet embrasement, finalement, au finish, ça sera à Jérusalem qui vont se retrouver. Chers amis, cette guerre se prépare. Donald Trump voulait attaquer la Corée du Nord. Il a utilisé les termes de la Bible. Il a dit, il aura, qui a retenu ça? Le feu et la colère. Le feu et le souffle. C'est-à-dire Trump était en train d'envisager de frapper la Corée du Nord. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est plus comme en 1947 où l'Amérique a largué la bombe atomique sur le Japon. Maintenant, la Corée du Nord a la même arme. Aujourd'hui, il suffit que Trump attaque la Corée du Nord. Je suis certain qu'il y a des anges qui tempèrent la situation. Tous les calculs étaient sur la table de Trump pour attaquer la Corée. Si aujourd'hui cela arrivait, ce sont ces conséquences qui vont nous arriver ici. Je pense que d'ici décembre, je vais organiser un séminaire sur les livres de l'Apocalypse. Nous irons chapitre après chapitre, pour que vous ayez les tableaux clairs de la... Que tu sois païen, que tu sois chrétien, même si tu ne croyais pas à la Bible, mais les scientifiques nous ont fait la démonstration. Minuit moins 2 minutes. Nous sommes la génération la plus exposée à une guerre nucléaire que ne l'était aucune génération. Dieu dit aux 4 anges qui tiennent les 4 vents, c'est ce que le bishop a dit tout à l'heure. Dieu va nous bénir pour que nous évangélisions. Maman, regarde, ça te fera de la joie que ta mère aille en enfer, aille au ciel. Nous devons maintenant être conscients. Quand j'étais en France, j'ai dit à l'évangéliste Aurore, na surtout qui n'a boutou, n'a tindeli message na message, n'a dit Aurore, quand vous distribuez les tracts,
Dites clairement aux gens que la fin du monde est proche. Qu'ils viennent et être sauvés. Maintenant, ce que Dieu fait toujours, il prend toujours le soin d'avertir. Tu penses que tu es ici par hasard? Tu penses que tu es ici par hasard? Dieu t'aime. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu t'attaches à lui pour être épargné de ce qui arrive. La question que vous pouvez me poser, prophète, maintenant, pour nous qui avons cru, est-ce que Dieu va accepter que Totika la kaka, mettez les images là, les images, voilà. Ça, ce sont les armes développées par la Corée du Nord. Ce sont les armes. Regardez le tir de missiles qui inquiète le monde entier. Missile de croisière. Non, ça c'est pas un missile de croisière. Ça c'est une ogive nucléaire. Les tirs de missiles qui inquiètent. Kaka eloko yo kaka. Soki atindi kaka paf. Ekoki koziki samo kilimo. Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a prévu de faire? Finalement, Dieu a réfléchi. Il ne commence pas une chose sans la finir. Il ne finit pas une chose sans la commencer. Dieu savait que l'humanité arrivera à cette folie. Dieu savait qu'il enverrait le Seigneur. Il va créer l'église. Et Dieu savait qu'à un moment donné de l'histoire, il va évacuer l'église. Il va évacuer. Frères et sœurs, ça fait plus de 30 ans que je prêche le message de la prophétie. Bishop, laissez-moi m'en féliciter. Permettez-moi de me féliciter de la constance dont j'ai fait preuve. Toutes les prophéties, le pasteur Tamba, le prophète Tamba est là, je vous ai pas vu. Il a assisté à beaucoup de mes conférences. 1997. Des enfants ici qui sont de choses que je prédis. Je prédis que l'Union européenne aura la constitution. Je prédis que l'euro sera plus puissante que partout où je vais dans la nation. Prophète, tu avais dit ceci. Il n'y a rien que je annonçais qui ne s'est pas accompli. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au son de la trompette et à la voix de l'archange, quand il verra que ces messieurs de la Corée est sur le point de... Vladimir Poutine est sur le point d'attaquer. Trump est sur le point d'attaquer. L'archange sonnera la trompette. Et le Seigneur descendra. Mais il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs, regardant la planète Terre, posant ses regards sur Kinshasa pour évacuer tous les siens.
Au son de la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Nous les vivants, nous serons enlevés. Parce que le Seigneur sait qu'il n'y a aucun endroit sur cette terre où il peut mettre l'église. Plusieurs ont fui sur l'île Saint-Martin. J'ai appris que même la villa de Donald Trump a été littéralement ravagée par l'ouragan Irma. Voilà ce qui va se passer, Cédric. La vidéo. Dieu n'a pas le choix. Et Dieu, il va prouver les scientifiques. Attendez, que lui n'a pas besoin. John Travolta, conscient de la menace qui pèse sur les nations, il a proposé de construire des appartements sur la planète Mars parce qu'il sait que la planète Terre va se détruire. Le Seigneur Jésus est plus intelligent que John Travolta. Je m'en vais vous préparer. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Maman, ce qui m'impressionne, frère, ce qui m'impressionne, c'est cette science de la Bible. Comment Dieu planifie les choses. Voilà ce qui va se passer. Frère, tu peux tout rater au monde, mais ne rate pas les départs. En ce jour-là, il y aura des pleurs et des grains. Vous ne savez pas à quelle heure cela arrivera. Ne regrette pas après. Comme ces messieurs. Tu y aura les ulcères. La souffrance sera telle que les gens vont maudire Dieu. Tu vas dire, Dieu, tu peux me faire souffrir comme ça. Il a envoyé Jésus. Tu n'as pas voulu donner ta vie. À l'église, tu refusais de venir. Tous les dimanches, toi, tu restais devant la télé. On te dit, mais viens à l'église. Tu es ivre de novelas. Tu vas sangloter, tu vas pleurer ce soir. Cher ami, remets de l'ordre dans ta vie chrétienne. Si tu n'as pas une église, attache-toi à une bonne église. Je t'invite de rester dans cette église. Tu n'en as pas une. C'est une bonne église. Amen. Il y a une soeur qui m'a dit ça depuis 5 ans. Je l'oublie. Elle avait dit, prophète Mbadou, je reste à côté de toi parce que tu sais m'éclairer sur l'avenir. En restant dans cette église, je suis certain de rentrer dans l'éternité. Trop tard, c'est trop tard. Trop tard, le train est parti. Trop tard, trop tard. Kolo yo fali bisika
etatoli yango yoza mosantu okela mokili na maboko na yo ebulisama bikelamu na yo etatola yango tongumami na tempero na yo ebulisama ototombola kombo na yo esantu nzambe yawe onzambe na yo etalisi biso yango